pour commencer, moi, d'où je parle, donc voilà, je m'appelle Christelle Husson. À la base, moi, je viens de Lorraine, parce que bon, comment on passe de Christelle Husson au MIB, au Forum social des quartiers populaires, aux Gilets jaunes de Saint-Nazaire. Donc je vais vous raconter une histoire, qui n'est pas qu'une histoire individuelle, qui est aussi une histoire collective, parce que bon, tout seul, on fait rien. Et à la base, moi, je viens de Lorraine, d'un père bûcheron, d'une ferme, d'une mère femme de ménage, et qui me font comprendre très tôt qu'en tant que femme et prolo, va falloir, voilà, on n'aura pas le réseau ni l'héritage plus tard, donc va falloir compter sur soi. Et en Lorraine, en plus, moi j'ai bientôt 40 ans, donc dans les années 80, c'était la bérésina, c'était le chômage, la drogue, enfin bref, fallait vite partir de là-bas. Et quand j'ai 18, donc du coup voilà, l'autonomie, on va dire l'autonomie, je l'apprends d'abord toute seule, pas par choix, comme tu dirais. Et puis moi j'étais loin de, enfin c'est pas l'éveil militant, enfin c'est pas l'éveil de la prise de conscience, tout ça qui m'a ramené au militantisme, pas du tout. C'est qu'on avait un ami, on était voilà, une bande de jeunes. Et puis on a un ami qui avait notre âge, qui était double peine, mais nous, enfin à l'époque la double peine, moi je savais même pas, je savais même pas qu'il avait une carte de séjour en fait. Bref, ce copain il est double peine, on est à Strasbourg, j'ai 20 ans, on va voir des associations antiracistes, tout ça, tout le monde nous ferme la porte parce que la personne qui était double peine, notre compagnon, il s'était retrouvé là suite à des affaires de délinquance assez liées à la drogue, tout ça. Donc on avait des associations qui nous expliquaient qu'ils n'allaient pas défendre un délinquant. Et puis à l'époque, nous on écoutait beaucoup de rap. Il y avait le 11-30 contre les lois racistes qui était sorti, qui était un CD, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, qui était un CD de rappeurs du milieu parisien, qui avait fait ce CD dont les profits étaient donnés au MIB. Et donc à l'intérieur du livret, il y avait un petit truc qui expliquait voilà, la double peine, les crimes policiers, tout ça. Le MIB, une organisation à Paris. Le numéro de téléphone, il était encore à 4 chiffres. On s'est mobilisé, on s'est mobilisé, on s'est donné du courage, on s'est dit bon, il n'y a plus que ça à faire, on va essayer de les appeler, on ne sait jamais. Et puis, à l'époque, paix à son âme, Fatia Damisch, c'était une grande militante du MIB, qui tenait la permanence juridique, qui était porte-parole du MIB. C'est elle qui a décroché le téléphone et qui va nous expliquer, mais A plus B, quoi, ce qu'il faut qu'on fasse. C'est-à-dire qu'il faut qu'on organise une réunion publique dans notre quartier. Alors, bon, qu'est-ce que ça voulait dire une réunion publique? Ça voulait dire aller au centre social, demander une salle, mobiliser les amis. À l'époque, on fonctionnait avec des fax, donc ils nous avaient envoyé l'affiche qu'ils avaient fait à Paris pour nous via un fax. Fallait faire le porte-à-porte dans le quartier pour expliquer que samedi il fallait venir parce que Sonner il allait se faire expulser, tout ça, et que bon bref. Et puis les gens du MIB vont débarquer à Strasbourg, alors que j'avoue on avait quand même du mal même à y croire. Même à y croire qu'on avait fait ce qu'on avait fait. Enfin, et puis de là, ils vont plus nous lâcher. Et ils vont nous... Bon, déjà, le copain, la double peine, on a réussi à faire en sorte qu'il s'en sorte, quoi. Et les gens du MIB vont du coup nous faire rentrer dans leur réseau. C'est-à-dire, nous, on n'avait même pas d'argent et tout ça. Ils vont nous envoyer des billets de train en nous disant il faut venir à Paris la semaine prochaine ou à Lyon, machin. Il y a un copain, il va se faire aussi expulser, où il y a tel crime policier, telle violence policière. Il faut venir devant le tribunal. Nous, on avait la vingtaine. Et je rencontre des gens qui me ressemblent pas, mais qui me ressemblent. Enfin, moi, je m'y reconnais. C'est-à-dire, c'est des gens comme moi. On n'avait pas tout à fait le même âge, hein, mais ils n'auront pas d'héritage, ils sont pauvres, ils comptent que sur eux-mêmes.
Ils viennent de milieux très pauvres, très prolétaires, des milieux de la délinquance, de choses comme ça aussi. Et ils connaissent leurs droits mieux que des gens, que avocats, des machins. Et ils vont nous apprendre quelque chose, enfin ils vont nous emmener dans un mouvement, comment dire, d'autodétermination, d'auto-organisation. Et on va assister à... alors c'est très concret, hein, c'est ce qui permet ça, c'est un local, c'est un journal, l'Écho des cités, c'est, comme disait Saïd, un ancrage dans des quartiers réels. C'est-à-dire que moi j'ai fait le tour de la France des quartiers, quoi, de Toulouse au Mirail, voilà, pour l'affaire de Pipo en 98, au Val-Fouré. Enfin voilà, on va tourner en France, quoi, à Nîmes, à Montpellier, voilà, à Lille. Et à chaque fois, on va rencontrer des associations de quartier, des collectifs, avec cette transmission, cette manière de dire aux gens, vous n'êtes pas de la merde, c'est possible, on n'a pas de moyens, mais c'est pas grave, on va le faire, c'est possible, on va le faire. Et en effet, voilà, moi, avec ces gens, je découvre qu'on peut aller plus loin que soi-même et qu'on peut réussir des choses incroyables. Je veux dire, voilà, il y a eu, je sais pas, je repense en 99, voilà, des méthodes d'action directe, quoi, des occupations réelles. À l'époque où la politique de la ville, elle abreuvait les quartiers, enfin, elle les mettait sous tutelle, avec les subventions, les machins, tout ça. Et le MIB était très critique avec ça. On avait, à Lyon, chaque année, il y avait des grands rassemblements, genre à l'hôtel du département, les assises de la politique de la ville, avec les 3/4 des maires de France, des préfets, des ministres de la cohésion sociale et compagnie. En 99, avec le MIB, on a été à Lyon, à Vanvelin. Et on a réussi on est rentré, on a occupé le truc, et je veux dire, il y avait, je sais pas combien, il y avait 2000 personnes, j'en sais rien. On a pris le contrôle de ce truc. Enfin, quand je dis moi, c'était pas moi là. Voilà, on était derrière. Et on leur a foutu le truc par terre. Et régulièrement, comme ça, on a occupé les locaux du FAS, enfin l'ancien CGET, c'était le FAS, le Fonds d'Action Sociale. Au procès de Hublot à Versailles, un policier qui était passé aux assises parce qu'il avait tué Youssef Caïf à Mantes-la-Jolie en 91. Pendant 3 jours, alors c'était improbable, le MIB avait monté des tentes sans aucune autorisation de quoi que ce soit, avec une centaine de personnes, avec des banderoles, procès d'une justice coloniale, avec des forces de l'ordre pas possible. À l'époque, il y avait Maigret, pour ceux qui s'en rappellent, c'était quoi son truc, son parti politique là, il avait fait une scission avec le Front National. Hein, le MNR, voilà. Il était venu, il avait fait une conférence de presse pour soutenir les policiers, tout ça. Enfin bon, voilà. Et donc voilà, avec le MIB, moi je vais apprendre des méthodes d'action. Je vais rencontrer énormément de gens, on va tisser un réseau du MIB. Alors aussi beaucoup de convergences. Les gens, c'est peu connu, mais le MIB a tenté de faire des convergences pour sortir aussi de l'isolement et pour sortir les quartiers de l'isolement et ramener les problèmes que les gens vivaient dans les quartiers au centre du débat de la société, c'est-à-dire que ce soit des problèmes d'injustice, de violence policière, sur la question des prisons, sur la question du mal logement, du logement, des discriminations au travail, à l'école, enfin bon voilà. Des convergences, elles vont se faire mais elles vont toutes plus ou moins échouer, parce que
parce qu'elles n'étaient pas égalitaires, que le rapport de force n'était pas juste et que comment dire, on s'est fait bananer aussi, voilà, si je veux le dire comme ça. Mais voilà, avec les mouvements anti-mondialisation, et je dis pas ça pour attaquer qui que ce soit, qu'on se comprenne. Avec les mouvements anti-mondialisation, le Larzac, tout ça, les mouvements No Border en 2003, nous on avait fait un campement en 2003 à No Border, machin, à Strasbourg, avec des milieux intersquats, avec, enfin voilà, avec une certaine gauche, des fois intellectuelle et tout ça, mais bon voilà, enfin voilà. Et de là, moi, on réfléchissait beaucoup au MIB à monter des structures en dur aussi, parce qu'on se disait à un moment donné, il faut... comment dire, on n'a pas de lieu en dur, quoi. Enfin, il faut qu'on rende les choses pérennes, les moyens d'organisation, puisqu'il y a des moyens qu'il faut créer pour pouvoir tenir dans l'autonomie, l'auto-organisation et tout ça. C'est des structures en dur, quelque chose qui tienne la route, qui nous appartiennent et qui nous permettent de prendre nos affaires en main. Les gens qu'on avait rencontrés à Toulouse suite à l'affaire qu'il y avait eu en 98 avec Pipo et tout ça, moi j'étais devenue copine avec une fille de là-bas, Myriam. On va garder des liens. En 2003 à peu près, bref, on déménage à Toulouse, je pars à Toulouse. Et de là-bas va naître un projet qui existe toujours, c'est un centre de santé communautaire qui s'appelle la Case de Santé. Voilà, pour ceux qui connaissent, il faut savoir que c'est des gens qui ont milité au MIB, qui ont monté cette structure, qui aujourd'hui existe avec encore quelques personnes du MIB qui y travaillent. À cette époque-là, il y a aussi la loi par rapport au foulard à l'école, discrimination envers les jeunes filles voilées qui veulent les exclure de l'école. On se dit à ce moment-là, il nous faut aussi un outil, parce que médiatiquement c'était très fort la campagne contre les filles. On se dit, bon voilà, on réfléchit. On tombe à un film qui s'appelle Un racisme à peine voilé, que certains vous connaissez, qui est gratuit sur internet, là vous êtes trouvé sur Dailymotion, des trucs comme ça. Donc là on prend conscience de monter nos médias, c'est-à-dire voilà, qu'il y a ces moyens-là aussi qu'il faut absolument utiliser. Bon voilà, j'essaye d'avancer, pardon. Du coup, un peu parce qu'il faut que je fasse court, pour résumer un peu ce que je viens de dire, les principes et les méthodes qui ont été nécessaires pour permettre de vivre cette autonomie, et ce que moi j'en retiens comme outil, enfin comme méthode, c'est donc de créer des espaces collectifs à partir du local, du territoire. Ça, je reviens aussi sur ce que disait Saïd là-dessus, c'est hyper important, la dimension territoriale des luttes, la dimension de l'ancrage territorial, du local. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien qui est possible de faire par la suite, en vérité, ou alors c'est abstrait, en tout cas. Pour soutenir la création de ces collectifs, de ces locaux, il faut être solidaire et maintenir les personnes concernées au centre, que ce soit bien eux qui portent la réflexion, l'action, la prise de décision, parce que les gens voilà, sont experts mieux que d'autres, c'est experts de ce qu'ils vivent, que pour faire du politique, et ça je l'ai vraiment découvert aussi beaucoup avec les gens du MIB, il faut accepter de faire du social, que ça, il n'y a pas le choix en fait. Et que le social, c'est pas que du social, non mais j'allais même dire, alors je veux pas être vulgaire, mais je veux dire c'est la galère, parce que les gens ils vont pas bien, parce que quand tu vis tout ça, tu vas pas bien dans ta tête, tu vas pas bien dans ta vie, et que à ce moment-là, c'est entre nous qu'on a besoin d'être très solidaires, d'être ensemble.
qu'il faut accepter aussi de s'inscrire dans la durée, et que quand on met un pied là-dedans, c'est pas une activité, c'est voilà, c'est un engagement réel. Voilà, et enfin voilà, je terminerai un peu par dire que je reviendrai sur ce qu'il disait un peu de Saïd à la fin, c'est-à-dire que moi je pense vraiment qu'aujourd'hui, les endroits où il y a besoin d'aller, enfin je veux dire, moi j'ai connu il y a 15 ans quand j'ai commencé à militer, tout ça, 15-20 ans, j'ai commencé à militer, les quartiers, ils n'étaient pas dans l'état qu'ils sont aujourd'hui. Il y avait des associations, il y avait, je veux dire, même le service public, il y était encore. Il y avait des associations, il y avait des comités, il y avait les habitants, ils organisaient leurs fêtes de quartier, il y avait du lien, il y avait plein de choses qui s'y passaient en vérité. Aujourd'hui, il s'y passe plus rien. Aujourd'hui, les quartiers sont abandonnés, mais je veux dire par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Moi, j'ai passé 10 ans là au Franc-Moisin à Saint-Denis. J'y suis encore plus ou moins, parce que bon, depuis quelques mois, je suis partie d'Île-de-France. On tente tant bien que mal de maintenir une association avec des anciens, des plus jeunes, qui en est à faire des permanences bailleurs habitants, qui en est à faire du nettoyage dans le quartier, qui en est à faire des trucs, la fête de quartier, qui en est à faire des pétitions pour que la poste elle se maintienne, pour que les assistantes sociales reviennent dans le quartier, qui tentent d'accompagner, d'être avec les gens sur la question de la rénovation urbaine. Ce que je veux dire par là, c'est que les luttes aujourd'hui dans les quartiers où il faut, enfin, là où il ne faut pas oublier les gens, notamment sur cette question de la rénovation urbaine. Moi, je suis étonnée de voir à quel point cette question, elle n'intéresse personne, alors que ce truc-là, enfin, je vise personne. Je veux dire, alors que ce truc-là, il est en train de transformer les villes, il est en train de transformer les quartiers, et que comme ils disent bientôt le climat, ça va être trop tard, c'est pareil pour les quartiers. Je veux dire, à la vitesse où ça va, les opérations de destruction, reconstruction, dégageage des gens, ramener une autre population et tout ça, c'est chaud. Et les gens sont démunis, sont seuls. Je pense aussi à la question de l'éducation. Il y a des femmes qui s'organisent dans les quartiers sur ces luttes-là. Alors comme elles font partie de nos réseaux, entre guillemets, je pense aux femmes qui militent dans le quartier du Petit Bar, aux mères de famille, là, ça fait quelques années, elles se sont levées sur la question de l'école pour dénoncer le fait que voilà, les discriminations qu'il y a à l'école, etc. Et comme disait Saïd, des fois, il faut accepter d'aller pas directement où on voudrait aller. Je prends un exemple aussi, par exemple sur les gilets jaunes. Moi, je déménageais à Saint-Nazaire il y a quelques temps. Bon, voilà, je suis tombée dans les gilets jaunes là-bas, parce que les gilets jaunes là-bas, ils sont... Je me suis retrouvée aussi. Voilà, c'est très ouvrier, c'est très populaire. Il y a des gens des quartiers un peu dans les gilets jaunes là-haut. Et très peu de militants. Donc moi, bon, je me suis présentée, qui j'étais, tout ça. Je suis pas rentrée en sous-marin. Et au début, voilà, il y avait beaucoup de militants qui venaient les voir en leur disant c'est pas le pouvoir d'achat, quoi, qu'il faut... C'est la question de l'anticapitalisme. Et bon, ils se sont fait dégager méchamment. Ça m'a fait penser à l'époque du MIB et tout ça. Sur du bon... Mais il y avait du bon sens, quoi, là-dedans. Et même si moi, je comprenais ce qu'ils voulaient dire les copains... quand je dis les copains, enfin les gens des mouvements anticapitalistes et tout ça, faut suivre le temps des gens. Et c'est pour ça que je reviens à ce truc-là. J'ai vu là-bas des nanas, par exemple sur la question de l'organisation, les legal teams qu'il y a dans les gilets jaunes et tout ça. À Saint-Nazaire, c'est pas des militants qui sont arrivés ou des gens de droit, du jurisme et tout ça qui ont pris la legal team en main. C'est une famille
d'un petit quartier qui s'appelle la Bouletterie, voilà, qui ont malheureusement des enfants qui ont connu la case prison, délinquance, des choses comme ça, et qui du coup étaient expertes sur ces questions. La garde à vue, les procès, les machins, elles savaient, elles, comment faire, mieux que personne. Et ces nanas se sont retrouvées à prendre un truc en main, à faire la leçon. Et moi, j'ai vu le changement de fou chez elles, et comment elles vont mieux aussi, moralement et tout ça. Enfin, voilà. Et que faut pas oublier, voilà, enfin, voilà, que les gens, bon, là, je m'arrête là. Et voilà, je termine là, mais en tout cas, voilà, de dire que chacun, de là où il peut apporter sa pierre à l'édifice du collectif. Et voilà. Et voilà. Je m'arrête.